Hey yop tout le monde, c'est French62, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre bien évidemment. Donc on va parler de Titine, donc de la KM Racing HK1 Evo 2 que j'ai reçu, enfin entre guillemets, que je vous ai présenté il y a quelques temps sur la chaîne avec quelques rénovations à faire, de la remise en route, etc. Je vais vous expliquer où on en est, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et vous allez vite comprendre pourquoi vous ne voyez plus des vidéos sur la HK1, ainsi que tout ce qui est remise en route qui devait être effectué et qui devait y avoir directement sur la chaîne en vidéo. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait on est le 28 novembre, donc comme vous allez pouvoir le voir, du coup en fait cette vidéo je vais la sortir dès maintenant parce que c'est très urgent. Donc comme vous avez vu, là c'est le début d'une longue série, donc comme vous avez pu le comprendre et le voir, j'ai un nouveau joujou. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a une longue série que je suis en train de faire. Actuellement j'ai préparé 4 vidéos qui sont en train d'être upload, ainsi où je dois faire la description, les miniatures, etc. Donc il y a déjà 4 vidéos qui sont montées et qui sont prêtes. Il me reste, si je me trompe pas, encore 3 ou 4 vidéos en plus. Donc les lives directement. Donc si vous voulez vous spoiler, allez directement sur la chaîne d'RC Mumus qui sera en description pour le montage du nouveau joujou. Et si vous voulez pas vous spoiler et rester sur la chaîne et voir en accéléré le montage de ce joujou là, du bestiau, voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. De toute façon, à chaque fois que vous allez voir un live de mon côté, qui sera du coup un peu plus écourté, ainsi que plus rapide à regarder, il y aura le lien du live concernant de la chaîne RC Mumus directement. Si vous voulez voir l'intégralité et le setup du coup qu'on a mis directement et préparé directement en liaison avec RC Mumuse, j'étais de temps en temps sur son live avec lui en appel, ainsi qu'avec des gars de la RC Mumuse Track Tour. Big up à Eric, Nico, j'en oublie certainement, RC Douille, big up aussi à mon frérot, sans qui ce projet-là et ce rêve-là, je ne l'aurais pas abouti et je ne l'aurais pas à présent. Je regarde sur ma gauche parce qu'en fait le joujou est juste à côté de moi. Donc voilà, je remercie toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui étaient sur le live de RC Mubuse. Je vous fais tous un gros big up pour votre soutien, pour m'avoir donné de la force, etc. Donc je reviens vraiment en force aussi sur la chaîne YouTube. J'ai tellement de projets. J'ai fait plein de petits papiers avec plein d'idées de vidéos. Donc pour le moment, voilà, on est en confinement malheureusement. Mais vous inquiétez pas, j'ai au moins une dizaine, une quinzaine de vidéos à tourner. J'ai même un ami qui va m'aider. Je vais juste dire son prénom. Big up à toi Grégory. Je sais pas si tu laisseras un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Qui va me coacher à Neuville. On va bien régler la voiture selon mon style de pilotage, etc. Bref, c'est pas le sujet. Mais je voulais vous remettre un peu dans le contexte. Donc voilà. Donc du coup, on va parler de la petite HK1. Pourquoi vous ne la voyez plus et pourquoi les vidéos ne sont toujours pas sorties? Parce que j'en avais tourné, il y a eu le confinement, etc. Donc pas pu rouler, ainsi que mon ami qui devait m'aider pour la remise en route de cette petite titine. On n'avait pas des emplois du temps entre guillemets similaires, où on n'avait pas des disponibilités en commun. Donc actuellement cette petite titine est en vente. Donc je vous mettrai quelques petites photos par-ci par-là avec les descriptions, etc. Si vous voulez voir directement l'annonce ou la partager, l'annonce Le Bon Coin sera directement dans la description.
ainsi que si vous voulez la description complète de l'annonce, si vous voulez juste voir ce que je vends. Donc, comme est dit dans la description de l'annonce, je repars à zéro, donc je vends tout ce que j'ai pu acheter avec la HK1 et tout ce qui, du coup, j'ai eu avec la HK1, toutes les carrosseries. Donc il y a les 2 cerveaux de direction, il y a le nouveau réservoir, pardon. Je garde juste la fûte à batte et 3 PV, parce que du coup je vais m'en servir pour le XT8. Mais je la vendrai d'ici peu de temps pour changer de radio et avoir une radio beaucoup plus performante et plus poussée pour rouler sur circuit, ainsi que rouler un peu en bâche devant chez moi. Ou par exemple, de toute façon je vous ai préparé plein de vidéos, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, mais vous allez avoir de sacrées vidéos, je vous en promets. Juste, j'espère que le confinement voilà, que le Covid va s'arranger, que cette, on va dire, cette merdasse va disparaître et qu'elle nous laissera tranquille. Donc du coup, il y a tout ce qui est train de pneus électronique, hormis, comme je viens de vous le dire, la radio ainsi que le récepteur. Il y a le banc de démarrage, il y a les accus, il y a toutes les pièces, il y a les filtres à air que j'ai commandé en plus. Voilà, elle est vraiment prête à rouler. Sauf que vous avez juste à avoir du coup un récepteur et un émetteur. Si vous êtes autour de Poitiers ou si vous avez des connaissances qui sont autour de Poitiers, vous aurez éventuellement du coup l'essence. Parce que malheureusement, et je pense que je ne veux pas prendre de risque, malheureusement, j'ai peur qu'on ne puisse pas envoyer de l'essence. Alors, sauf, comme tout le monde le sait, je pense aussi qu'il n'y a que les professionnels qui ont une espèce d'autorisation. Je m'y connais pas, mais je suppose. Donc voilà, je préfère pas prendre le risque et que finalement, du coup, la personne ne reçoive pas la HK1 ainsi que toutes les pièces, etc. et que le colis soit bloqué dans un chronopost ou quelque part dans un lieu, dans un entrepôt, et que le carton soit percé, et que voilà, je vous laisse imaginer le scénario. Donc voilà, je veux vraiment jouer sur la sécurité. Donc voilà, vous avez juste, si vous habitez loin, il n'y a pas de souci pour un envoi. De toute façon, je vous l'enverrai, ça sera très bien emballé. J'ai déjà prévu le carton avec le rembourrage, etc. Donc l'envoi, c'est vraiment pas un souci. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme envoi, soit Chronopost, soit Colissimo, soit Mondial Relais. Donc voilà. Du coup, la vente de cette HK1 va me permettre de, du coup, acheter tout ce qui me manque, parce qu'il me manque quand même énormément de choses pour rouler avec le HK1, soit devant chez moi, ainsi que sur les circuits. Vous allez voir ça au fur et à mesure des épisodes de la série que j'ai lancé. Concernant le joli bébé, mon rêve, petite anecdote, ce rêve-là, j'avais un projet depuis très longtemps. Je vous laisse aller regarder dans toutes mes vidéos que j'ai faites. À l'époque, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 4 ans, je souhaitais partir en projet sur un TLR 3.0E entre guillemets. J'avais fait toute ma liste d'achats, etc., des pièces, etc. Donc voilà, c'est un projet et un rêve que j'avais depuis très 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 longtemps. Et du coup, voilà, je suis très content d'avoir pu réaliser ce projet et ce rêve grâce à de nombreuses personnes que j'ai pu remercier bien avant dans la vidéo. Encore une fois, je vous fais tous un gros big up pour votre soutien. Je me répète, mais c'est voilà, pour tous vos conseils, tous les compliments que vous avez pu me donner indirectement par rapport au châssis ou à la carrosserie. De toute façon, vous verrez ça. J'ai eu très peur que les couleurs ne plaisent pas à tout le monde. Alors certes, oui, on fait ça pour soi et non pas pour les autres. Comme on dit beaucoup de personnes, du moment que ça te plaît toi et que ton châssis te plaît à toi-même, c'est le principal.
mais j'ai reçu énormément de commentaires très gentils, que ce soit sous les publications de Mumuse ou de mon profil de la chaîne. Du coup, n'hésitez pas aussi, petite nouveauté, j'ai supprimé la page Facebook de French RC Tito. J'en ai créé un profil RC plus loin Tito. Donc si vous voulez m'ajouter, c'est avec grand plaisir. Par contre, il y a pas mal de personnes que je ne connais pas, que ce soit des étrangers ou autres. N'hésitez pas à me demander un ami et envoyez-moi un petit message en privé sur Messenger en me disant je suis un tel, et c'est avec grand plaisir que je vous accepterai. Donc voilà. Donc c'est avec grand regret que je ne sors pas les vidéos du coup de la HK1, de la rénovation, etc. Parce que du coup pour moi je trouve que ça n'a aucun intérêt, parce que du coup le projet, enfin oui, le projet, si on peut dire ça, n'a pas abouti en fait, n'est pas allé jusqu'au bout. C'est quand même un petit châssis que j'ai apprécié pour le peu que j'ai roulé. C'est vraiment un châssis qui est incroyable. Comme vous le savez, pour la plupart du monde, j'ai commencé avec un T2M. Donc voir autant de pièces en carbone et en aluminium d'aussi bonne qualité, ça m'a tout de suite fait bizarre. Quand on voit les tourelles de suspension en carbone qui font... celle à l'arrière elle doit bien faire 3 mm et celle à l'avant 2,5. Autant de carbone, vous pouvez voir directement dessus. Pour vous faire aussi un point, l'état du châssis en dessous, donc voilà à quoi il ressemble. Et je l'ai eu comme ça, hein, honnêtement. Il est pas très usé, donc il est en très bon état. Il n'y a rien à dire. Voilà, si ça vous intéresse, ou si vous voulez tout simplement partager le lien, c'est avec grand plaisir. Je remercierai bien évidemment la personne en vidéo si j'arrive à la vendre grâce à elle. Parce que c'est normal, une communauté, faut la remercier. Même si actuellement je n'ai que 169 abonnés. Depuis ma dernière vidéo, j'ai quand même pris 10 abonnés alors que je n'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois. Donc je remercie quand même ces personnes-là qui sont là depuis longtemps et qui me soutiennent. Ça fait très plaisir. Donc voilà, je reviens en force avec plein d'idées. J'ai 5 post-it avec plein d'idées de vidéos comme je vous ai dit. Donc voilà. Vous aurez, comme dit plusieurs fois, tout ce qui est la vente de cette HK1 dans la description de la vidéo. Donc le listing de tout ce que je vends ainsi que l'annonce sur le bon coin. Et j'en demande 450. On m'a dit que j'étais vraiment dans les prix, sachant que c'est un châssis de compétition. Alors certes, petite histoire du châssis et de la marque. C'est une marque très réputée dans les pays asiatiques, mais qui est aussi très réputée sur la piste au niveau des pays asiatiques, sur les circuits asiatiques, mais beaucoup moins connue en Europe. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de châssis KM Racing en Europe. Mais ça n'empêche pas que ça a les mêmes bases que la plupart des X-Ray ou des Serpents. Donc ça reste quand même un très bon châssis. C'est pas parce que nous ne connaissons pas la marque que c'est une très mauvaise marque. Au contraire, quand on voit la qualité des pièces, de la visserie, etc., on ne peut pas dire que c'est un mauvais châssis en soi. Donc certes, ça peut faire peur d'acheter un châssis où la marque, nous ne connaissons pas la marque. Si vous avez peur parce que d'acheter ce genre de châssis, n'hésitez pas à contacter le vendeur et de lui demander où on peut trouver les pièces au cas où. Pour ma part, j'ai énormément de pièces, donc s'il y a quelques casses, que ce soit bras ou autre, j'ai du stock. Mais pour vous dire, les KM Racing, on peut trouver ça sur eBay, sur Asiatizobi. Pour vous dire, le réservoir, je l'ai reçu en 2 semaines.
alors que Asiati Zombie vient de Shenzhen, donc une ville en Chine. Donc honnêtement, vous faites le plein et les pièces ne coûtent pas forcément très cher. Le réservoir, je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois, à l'époque. Donc vous faites le plein, vous faites un panier de 100 euros et vous êtes largement rentabilisé. J'ai pas eu de frais de douane, rien du tout. Donc l'envoi a été fait très rapidement, mais comme on sait tous, bah, la réception, bah, c'est ce qui est le plus long. Donc voilà. Pour ma part, il n'y a pas de contrainte à acheter ce châssis-là. Il y a juste un manque de volonté pour ceux qui... Voilà. Après, on a tous nos peurs et je le comprends. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour, du coup, les vidéos que vous allez voir concernant la série. Et on se retrouve, du coup, pour une prochaine vidéo après la série du montage du XT8, pardon. Excusez-moi, j'en perds mon français. Je vous dis à la prochaine, c'était Francescity2. Tchuss.